Toi qui aimes la photo, je vais te montrer comment j'ai fait cette photo en drone après une grosse tempête qui s'est déroulée en Corse. Je m'appelle Jean-Baptiste, je suis photographe et vidéaste. Pour me soutenir dans mes aventures, je t'invite à t'abonner et te souhaite un bon voyage. Alors c'est très simple, je suis parti avec ma soeur en Corse cette année, et donc ça fait plusieurs années qu'on va à Calvi, et on a décidé de faire la pointe de la Révélata, qui est une randonnée à la sortie de Calvi. C'est une randonnée pour arriver à la pointe, donc c'est un phare, le phare de la Révélata. Il faut compter environ 3-4 bonnes heures de marche quand même, si vous partez de Calvi même. Aujourd'hui, direction la pointe de la Révélata. Juste là. Ça va être beau. Pour le coucher du soleil. Ça va être très très beau même. La randonnée se passe très bien, super beau plan, vous allez voir ça. J'ai pu faire des très très beaux clichés, on a pu se promener sur une petite plage privée. Petite plage privée. Petite plage privée, après 1h30 de marche. On est quand même pas trop mal ici. Hein. Là on est à la plage de Mara Beach. Là c'est la pointe de la Révélata, juste là-bas. On est plutôt pas trop mal. On va pas se mentir. Et là on se dit quand même, ah oui le temps passe et on n'est toujours pas arrivé à la pointe de la Révélata. On commence, on se dépêche, on se dit putain faut qu'on y arrive. Moi j'avais vraiment, je dis à ma soeur, j'avais vraiment envie de faire ce coucher de soleil à la pointe de la Révélata. Mais c'est trop tard. On marche, on continue, mais on se rend compte que c'est beaucoup trop loin, qu'on n'avait pas pris en compte la tombée de la nuit. Et quand vous êtes à la tombée de la nuit à la pointe de la Révélata, bonjour pour rentrer chez vous. Enfin, nous, on est vraiment partis de Calvi même de la ville à pied. C'était assez galère. C'est pas grave, vas-y, on s'arrête là. On avait d'ailleurs trouvé un dôme, on aurait dit une soucoupe volante, c'était assez étonnant. Donc j'ai pu faire quelques photos, quelques plans. Donc je décide à ce moment-là de sortir le drone. Je me dis c'est tôt, c'est maintenant, là il y a bientôt le coucher du soleil, c'est maintenant que je peux faire mes plans. Avant de prendre mon drone, je décide de faire un état des lieux, de regarder un peu autour comment se forme l'environnement. Et je vois quelque chose de blanc en bas de la falaise, je comprends pas. Et je décide ok, bon bah c'est bon, je sors le drone, je vais regarder. Et d'ailleurs, se disant en passant, une très très jolie falaise. Là on avait vraiment une vue 360, on avait la mer, les montagnes derrière nous, on avait à droite la citadelle de Calvi, c'était impressionnant, c'était vraiment un moment magique. Et donc j'essaie de prendre un peu de hauteur avec le drone, et là qu'est-ce que je vois? Je vois ce voilier.
un voilier qui était magnifique, mais qui était échoué au niveau de cette falaise. On pouvait même voir, en bas à gauche l'ensemble des affaires de ce voilier qui ont également échoué. C'est pas étonnant de le voir ici parce que à partir du 15 août, vous avez pas mal d'évolutions de température en Corse, et ce qui fait qu'il y a beaucoup de tempêtes. Il y a d'ailleurs eu des morts cette année en août 2022. Et donc c'était pas étonnant de voir ce voilier. J'en ai quand même profité pour faire ces plans, ces photos. J'ai pu réaliser ce cliché exceptionnel de ce voilier. Incroyable avec le drone, c'est qu'à l'œil nu, je n'aurais pas pu le voir comme ça. Donc c'est quand même impressionnant parce que maintenant je peux évoluer mon regard, je peux passer au-delà des limites humaines, et on peut faire des points de vue, on peut réaliser des points de vue et des photos incroyables. Il y a d'ailleurs beaucoup de vent, j'avais très peur, j'ai d'ailleurs à un moment perdu le contrôle du drone. En fait, écran noir, je comprends pas, pourtant j'avais bien vérifié, j'avais bien suffisamment de réseau, et là d'un seul coup, écran noir. Je comprends pas, je stresse, vraiment je stresse. Et finalement, 10 secondes après, je réussis à reprendre le contrôle du drone et je lui dis ok, tu rentres à la casa, c'est bon, c'est plus possible. J'ai pas envie de te perdre aujourd'hui. Beaucoup de vent, donc c'était pas simple, mais malgré ça, ce DJI Mini Pro 2, pour ceux qui se demandent, qui fait moins de 250 grammes, il y a une stabilisation incroyable. J'avais eu 2-3 notifications alerte beaucoup de vent, donc j'ai décidé de ne pas prendre trop de hauteur. J'étais vraiment au large, donc c'est pour ça qu'il y a énormément de vent. Et j'ai quand même réussi à faire des plans incroyables, sans problème de stabilisation. Donc vraiment, bravo DJI. Là on est plutôt pas mal. De la révélateur, coucher de soleil. C'est bon, j'ai terminé de faire ces plans, je suis très content, malgré ma petite frayeur d'avoir perdu mon drone. Finalement il est bien rentré à destination. On décide avec ma soeur parce que c'est bientôt la tombée de la nuit, on a profité pour faire quelques photos, quelques vidéos. Vous pouvez d'ailleurs retrouver l'ensemble de ces vidéos sur TikTok et sur Instagram. On décide de rentrer à pied et là on voit que c'est la tombée de la nuit, donc une vraie galère. Donc surtout faites très attention quand vous faites des randos, de bien prendre en compte l'aller et le retour, et surtout la tombée de la nuit. Ça c'est très important, on se rend pas forcément compte parce qu'on se dit on est à côté, mais finalement à côté quand il y a 2 bonnes heures de marche à faire dans la nuit, c'est pas facile du tout. Bien évidemment il y a des réglementations quand on utilise un drone. Là, il n'y avait personne, j'étais vraiment au large, il n'y avait personne, pas d'habitation autour, pas de personne autour. J'étais dans une zone réglementée, donc j'ai pu utiliser mon drone, j'ai pu prendre de la hauteur, faire mes plans. Et ça, c'est très important de bien se renseigner là où vous êtes pour faire vos plans, savoir si c'est bien réglementaire, pour ne pas poser de problème aux habitants, aux visiteurs, aux touristes, et surtout si jamais vous vous faites contrôler. Je souhaite soutenir l'ensemble de ces habitants et l'ensemble de ces voyageurs qui sont allés en Corse et qui ont été impactés par cette tempête. Et là c'est le retour à la casa. Avec un putain de ciel, on va pas se mentir. Waouh. Ciel comme ça. N'hésite pas d'ailleurs à me suivre sur les réseaux sociaux, je poste pas mal de mes photos que tu as dû voir sur cette vidéo. Moi ça me fait extrêmement plaisir, c'est là 2023, j'aimerais vraiment développer cette chaîne parce que je suis pas mal présent sur TikTok, sur Instagram, et j'aimerais vraiment développer cette chaîne YouTube pour prendre plus de temps, davantage de temps pour vous parler, pour vous expliquer ce que je fais et comment je travaille, comment je réalise mes voyages et comment je réalise mes photos.